Coucou tout le monde, alors aujourd'hui nous devons être le mercredi 17 avril. Je tourne cette vidéo parce que, excusez-moi, ça fait un moment que je n'ai pas tourné de vidéo sur la série The Crown. J'étais persuadée que j'avais tourné déjà cette vidéo-là. Et en fait, cet épisode, moi, m'a tellement cassé que suite à ça, j'ai plus été capable de regarder la suite. Il m'a fallu quelques semaines sans regarder cette série. Et là, je pense que cette semaine, je vais être capable de regarder un nouvel épisode. Je suis quelqu'un qui regarde très peu la télé. Donc vous voyez, je suis capable de regarder un épisode toutes les 3 ou 4 semaines. Ça me va en fait. Mais ceci dit, là, la raison pour laquelle je n'ai pas regardé depuis, c'est que cet épisode-là m'a un peu trop chamboulé. Voilà. Donc, en fait, cet épisode-là, le titre, c'est l'imbroglio, hein, qui veut dire chaos, embrouille, pagaille. Voilà. Durant cet épisode, il y a les obsèques du fameux prince Édouard, d'accord ? Sa fameuse chérie, hein, on se rappelle que le prince Édouard avait refusé de régner. Il a abandonné la couronne puisque la chérie qu'il aimait de tout son cœur n'était pas acceptée par la famille et donc c'était en gros un peu l'ultimatum. Il ne pouvait pas régner en compagnie de cette femme. Il aurait dû se mettre en couple avec une autre femme. Il n'a pas accepté, il a préféré refuser de régner plutôt que de... Il a préféré choisir l'amour. Hein, et on avait vu que dans l'épisode d'avant, il était en fin de vie. Donc là, on voit que les obsèques ont lieu. Sa fameuse chérie, désormais, devient veuve. Et elle décide d'offrir un cadeau au prince Charles, une montre boussole de son défunt conjoint. D'accord ? Donc, elle lui offre au prince Charles cette fameuse boussole en lui disant une phrase très jolie. Elle lui dit « Vous n'aurez ainsi pas d'excuse si vous prenez le mauvais chemin. » Souvent, on pourrait se demander le mauvais chemin de quoi ? C'est vrai, le mauvais chemin de quoi ? Oui, eh bien en fait, si là quand vous écoutez la vidéo, vous dites oui, le mauvais chemin de quoi ? Bah, vous devez avoir des synchronicités autour de vous avec des réponses des guides, hein, sur notamment le choix de la chérie et le choix de l'amour. Hein. Son message est très parlant à cette dame en fait. Et direct... Elle lui parle justement, elle fait le lien entre le mauvais chemin, elle lui parle directement, elle fait un lien avec l'amour, et elle lui parle de sa fameuse chérie à lui, hein, puisque son cœur est pris par sa fameuse chérie. Donc elle lui dit bien, vous n'aurez pas d'excuse si vous prenez le mauvais chemin. Elle lui offre une montre boussole. Écoute la boussole de ton cœur, en gros. Voilà. Fais comme mon cher mari défunt, lui, il a préféré me choisir moi l'amour que le pouvoir, l'argent, l'opulence, etc. D'accord ? Donc elle lui demande, elle lui parle de sa fameuse chérie à lui, et il lui répond qu'il n'y a rien d'officiel. Elle lui demande en tout cas si c'est elle l'élu, il lui répond oui. Donc, elle lui donne 2 conseils. Le premier conseil, c'est ne fermer jamais la porte au véritable amour. En dépit de tous les sacrifices et de toutes les peines, nous ne l'avons jamais regretté. C'est le constat qu'elle lui fait de leur vie à elle et son chéri, en fait. Hein. Son chéri, elle ne profite pas de sa mort pour parler à sa place, parce que lui, de son vivant, l'avait dit au prince Charles. Fais comme moi, ne te laisse pas faire. Ça sera le meilleur choix que de choisir le pouvoir, l'argent. Choisis le cœur, l'amour. Donc voilà, elle lui donne ce premier conseil. Ne fermez jamais la porte au véritable amour, en dépit de tous les sacrifices.
et de toutes les peines. Nous ne l'avons jamais regretté. Oui, souvenez-vous que dans le livre de Gounel, hein, L'homme qui voulait être heureux, je remettrai la vidéo qui en parle, à un moment, il faut être dans cette capacité de faire un choix qui vous coûte, et vous allez devoir sacrifier des choses pour faire ce choix. Vous allez devoir faire le choix du cœur, et vous allez devoir laisser des choses. Donc là, elle lui dit bien, hein, en dépit de tous les sacrifices et de toutes les peines, nous ne l'avons jamais regretté. Non, puisque quand on fait un choix en fonction du cœur, on est aligné. Donc en fait, on ne regrette jamais. Quand on est aligné, on sait que c'était le meilleur choix à faire. Donc, mais il y a toujours, oui, des sacrifices. Et donc, il lui dit, oui, et le deuxième conseil, et elle lui dit, méfiez-vous de votre famille. Méfiez-vous de votre famille. Oui, on est quand même en train de reparler aux runners. Méfiez-vous de votre famille runner. Donc là, il y a encore 2 synchronicités parlantes pour le runner dans cette vidéo. Charles lui dit « Oh, mais ils sont bien intentionnés. » Elle lui répond de façon directe « Non, ils ne le sont pas. » On a l'impression qu'elle parle comme les guides, en fait. On a l'impression qu'on dirait un guide qui est en train de parler au runner. Le runner qui dit « Non, mais ma famille, ça va bien. Non, ma famille, elle est bien intentionnée. » Et les guides disent « Non, non, ils ne le sont pas. Non, parce que les guides, ils sont en haut, ils voient tous. » Donc là, s'il y a des runners qui écoutent la vidéo, sortez votre pendule et demandez, vous, directement guide, est-ce que ma famille est bien intentionnée? En principe, vous allez avoir un non. Contraction, un non. On voit en arrière-plan Toxic Mama, la reine, qui espionne tout depuis le début des obsèques. Le soir, le prince Charles retrouve sa chaiseur et il dit à sa chaiseur de ce fameux oncle défunt, il n'était pas comme eux, tu sais. Il était plus intelligent, il était plus brillant, il était plus spirituel. Il avait une liberté de penser, fidèle à lui-même, et ils se sont tous ligués contre lui. Et en cet instant précis où je les voyais, moi, me regarder d'une façon horrible, je venais de comprendre que je venais de prendre sa place. Lors de ses obsèques, le prince Charles sent que c'est lui qui va prendre la place, d'être la nouvelle proie de sa famille, la nouvelle personne à abattre. Parce que lui aussi, il cherche à avoir une liberté de penser. Ça ne plaît pas dans la famille du runner. On voit finalement Édouard, enfant, jouant au piano. Et il avait dit, c'est un autre Édouard, hein, c'est le Premier ministre en fait, on change complètement de sujet, c'est qu'à un moment, sans transition, oui, on voit le Premier ministre enfant. Il s'appelle lui aussi Édouard, pour le coup, ça, au début on est un peu perdu. Quand il était enfant, ce Premier ministre, il jouait au piano, en effet on lui offrait un piano, et il avait répondu gêné, mais on n'a pas les moyens. Et sa maman lui avait répondu, ce n'est pas grave. Donc là, on voyait une maman bienveillante qui était axée sur la notion de plaisir de l'enfant. Pas grave si on n'a pas les moyens. Parce que l'enfant jouait bien du piano et elle avait fait ce sacrifice. Donc là, il y a un peu aussi une synchronicité pour vous de voir comment fonctionnaient vos parents et si vos parents étaient dans la même bienveillance vis-à-vis des enfants sur la notion de plaisir, ou si c'était la notion corvée, obligation, les règles, ou la notion de plaisir, comme là vous verrez dans ce petit passage. À un moment, on voit aussi la classe ouvrière qui se révolte, le monde minier, hein, et on entend c'est que le commencement de la révolte de la classe ouvrière. Les capitalistes et gouvernements veulent écraser le monde ouvrier
nous déchirons cet accord et nous parviendrons à la réussite par n'importe quel moyen. Bon, ça, on voit une synchronicité autour de cette phrase, qu'il y a un début de révolte. Ouais, il y a un début de révolte. Les capitalistes veulent écraser le monde ouvrier. Donc là, on a beaucoup parlé de matérialisme ces derniers jours, sur cette notion à travailler sur le matérialisme. On sait que les capitalistes, ça représente la famille du runner, dans un parcours FJ qui veulent écraser le monde ouvrier, et souvent le monde ouvrier va être plutôt le côté chaser, hein, voilà. Dans un parcours FJ, c'est comme ça. Et là, nous déchirons cet accord. Et là, on sent bien que c'est plutôt les guides hein, qui veulent déchirer l'accord pour qu'il y ait une réussite par n'importe quel moyen. Donc là, c'est le début de la révolte, on sent que c'est la justice divine qui tombe, que vos guides commencent un peu à en avoir marre, que ça bouge pas assez de votre propre chef. Donc je ne sais pas du tout ce qui va se passer une fois que cette vidéo sera publiée. En tout cas, vous avez des synchronicités que l'on me fait canaliser en même temps. C'est peut-être pas pour rien que cette vidéo a traîné à paraître, c'est peut-être les guides aussi qui, ça les a arrangés, que ça traîne un peu, contraction, pour attendre que les runners bougent leur cul, mais les runners n'ont pas bougé leur cul de eux-mêmes, visiblement. Donc c'est les guides qui vont s'énerver un peu plus. Voilà, contraction confirmée. Vous pouvez demander au pendule, est-ce que les guides, vous commencez en effet à en avoir marre? Contraction, vous voyez la contraction que j'ai. Est-ce que vous allez accélérer? Oui, vous allez voir. Ça ne sera pas agréable, hein, je vous l'ai toujours dit, quand c'est les guides qui doivent passer à l'action, puisque vous ne le faites pas, ça ne sera jamais agréable. Hein. Ce fameux Édouard ministre est lui célibataire. Et on explique qu'une femme l'aimait, cet homme. Mais lui s'était dégonflé, bien que cette femme l'avait attendu pendant longtemps. Et au final, comme lui s'était dégonflé et qu'il l'a fait patienter longtemps, elle a donc fini par aller se marier avec un autre. Et comme il n'a jamais su l'oublier, il ne s'en est jamais remis et il est toujours resté seul toute sa vie. Donc là aussi, il y a un message au runner, le runner qui fait patienter trop longtemps la chaser. À un moment, la chaser, elle se casse, mais le runner ne saura jamais la remplacer, il s'en remettra jamais. Si le runner perd sa chaser, il s'en remettra jamais en fait. Donc beaucoup de runners jouent au con, mais ils sont franchement cons de jouer au con, quoi. Voilà, donc là il y a encore un nouvel avertissement, contraction. Toxic Mama répond « Oh, quelle tristesse cette histoire, quelle connasse !» Contraction. Elle, Toxic Mama, fête ses 25 ans de mariage avec son mari hein, pendant ce temps. Et le père de Charles, on va l'appeler Toxic Papa, je sais pas comment, hein. Son père, on l'entend dire, on ne peut pas aimer une femme comme Camilla. Il verra vite, notre fils, que ce n'est qu'une distraction. Ça, c'est quand même typique du parcours FJ, hein. C'est comme ça qu'elle est jaugée, la chaser, par la famille du runner. J'avais d'ailleurs fait une vidéo qui disait que la chaser n'était pas assez bien pour la famille du runner. Je remettrai aussi cette vidéo en dessous, n'hésitez pas à la revoir. Mais c'est exactement ça, hein. On ne peut pas aimer une femme comme Camilla. Il verra vite que c'est qu'une distraction. À un moment, on voit un appel entre Charles et Camilla. Et elle lui dit « Je n'étais pas censée tomber amoureuse de vous ». Dans sa famille, on lui dit « Vous continuez à prendre du bon temps ensemble ?» Vous voyez, prendre du bon temps. Enfin, tout est toujours dénigré dans cette relation dans la famille du runner. Et donc Charles rétorque « Mais je l'aime vraiment beaucoup. La situation est compliquée et je ne suis pas le seul à l'apprécier. Et je ne veux pas la perdre. » Souvent, la chaser, elle est convoitée. Hein, elle plaît aux gens, la chaser.
Mais dans sa famille au runner, on l'a fait passer pour une distraction. Vous continuez à prendre du bon temps. Vous voyez, les gens sont traités comme des objets et la chaser comme un objet. On méprise les gens chez les runners. On utilise les gens, on les connaît par intérêt. Donc là, vous voyez bien que dans le vocabulaire, ça ressort encore. On lui répond, mais vous ne la perdrez jamais. Vous êtes prince. Et il répond non. Je ne veux pas la perdre, jamais. C'est elle l'élu. Et donc j'ai besoin que vous m'aidiez auprès de la famille. J'ai besoin que vous m'aidiez auprès de la famille. Il dit ça auprès de son grand-oncle. Hein. Et au final, toute la famille se rend compte, ils sont complètement dégoûtés de voir que Charles est vraiment amoureux. Ils ne supportent pas. Donc ils se mettent à comploter pour l'éloigner de la chaser. J'ai tout mon maquillage qui coule. Ils se mettent à comploter pour l'éloigner de la chaser. Et pour l'éloigner pendant longtemps, pendant une longue période. Ils veulent que la chaser reparte en couple avec son ex avant d'être avec Charles. Et ils disent, il faut qu'elle retourne avec cet ex. Il faut qu'on l'éloigne. Donc en fait, ils se mettent tous à comploter. Donc c'est là où on voit la toxicité de la famille du runner, à quel point ça complote. Hein. Je vous conseille franchement de le regarder, cet épisode-là. Même si vous n'avez pas envie de regarder la série, allez le regarder, cet épisode-là. À un moment, on repart un peu sur le combat entre les mineurs et le Premier ministre, hein, où le Premier ministre décide de faire des restrictions électriques, des coupures d'électricité, car il ne veut pas payer les mineurs comme des ouvriers. En fait, c'est comme si les mineurs, c'était encore la sous-basse classe, quoi. Vraiment la classe vraiment minime, enfin, tu voyais. Donc les mineurs se mettent à faire grève. Et le Premier ministre veut leur faire vivre une défaite humiliante. C'est comme ça qu'il entrevoit les choses, hein. Pourquoi? Bonne question, puisque lui-même vient du même milieu qu'eux. Donc lui, hein, c'est là où on revoit un peu le mécanisme de la blessure d'humiliation. Hein. Il y a des gens, ils renient le milieu d'où ils viennent. Hein. C'est qu'ils ont oublié d'où ils venaient, et puis ils l'ont vécu comme une humiliation, et eux-mêmes deviennent humiliants avec les autres. Hein. C'est le problème du masochisme dans la blessure d'humiliation, il devient lui-même humiliant avec des gens. On voit toujours la reine-mère. Alors là, la reine-mère, donc la grand-mère de Charles, qui elle-même se met à comploter et elle convoque la famille de la chaser plus la famille de l'ex du chaser. Parce elle veut comploter de sorte à, pendant qu'on éloigne Charles pendant un certain temps, de organiser que la chaser se remarie avec son ex. Donc elle fait venir les deux familles. La famille du chaser, les parents de la chaser, les parents de l'ex, pour trouver un arrangement pour que vite, on organise un mariage. Comme ça, quand Charles y reviendra, sa nana, elle est mariée avec un autre. Voilà, c'est ça c'est la famille du runner, contraction. C'est les complots. Donc, rien à foutre de l'amoureux. Donc, Charles reçoit son affectation pendant 8 mois dans les Caraïbes. Il demande donc à sa mère si c'est elle qui est intervenue, si elle a fait exprès pour l'éloigner physiquement de Camilla. Il voit bien qu'il y a une arnaque. Il sait que c'est eux qui complotent. Il le voit dans leurs yeux que ça complote. En plus, il explique qu'on m'envoie pour le travail, etc. Je ne suis même pas qualifiée au niveau de mes résultats, donc il comprend bien qu'il y a un complot. Et la reine lui répond, mais pourquoi ferions-nous cela ? Il lui répond, peut-être parce que... Alors, je ne sais plus qu'est-ce qu'il a dit, car pas bonne famille. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça, peut-être parce que sa relation n'est pas bonne pour la famille, ou parce que la famille n'est pas très bonne intérieurement. Ou peut-être pour sa liberté de penser, ou pour nous séparer.
ou peut-être parce que je me rappelle plus de la phrase, ça fait trop longtemps que je l'ai vue. J'ai écrit car pas bonne famille, donc c'est peut-être Camilla qui n'est pas assez de bonne famille, peut-être, ou c'est peut-être parce que Machazer et Camilla a trop de liberté de penser et ça vous plaît pas qu'elle ait une liberté de penser, ou pour nous séparer, car il y a un antécédent de cruauté dans cette famille. Je ne le tolérerai pas. Je ne serai pas mis à l'écart comme les autres. Donc il essaye un peu de se rebeller, le pauvre. Toxic Mama convoque donc les vieux. Elle essaye de défendre un peu, mais quand même Charles, s'il est amoureux, moi j'ai eu le droit de choisir mon mari, après tout, on ne peut pas le laisser un peu tranquille. Mais les vieux disent non, c'est tout sauf de l'amour ça, c'est pas de l'amour. Donc en fait à chaque fois, c'est jamais avec Charles, hein, on décide jamais. Vous aviez déjà vu dans certains épisodes que Toxic Mama, quand elle dit « Oh, mais là, à l'école, ça sera bien », mais que si les gens lui disent « Non, c'est pas bien », elle défend toujours qu'une fraction de seconde son fils. Hein. Donc là, c'est un peu la même chose. Elle dit « Bah, s'il est amoureux ». Mais les vieux lui disent « Non, mais c'est tout sauf de l'amour, ça ». Ils vont même convoquer la sœur de Charles, Anne. D'habitude, il faut quand même savoir que Anne, elle en a, mais rien à foutre de quoi que ce soit. Et eux n'en ont rien à foutre de Anne. Anne l'avait déjà dit dans certains épisodes, on m'ignore. C'est comme si j'existais pas. Mais là, on sait faire appel à elle pour avoir son avis, parce qu'elle, en étant jeune, elle côtoie un peu et elle y voit un peu clair. Donc là, on réunit un peu toute la famille réunie, pour parler de Charles et de ses amours. Mais bien sûr, sans Charles, bah attendez, on n'a pas besoin qu'il soit là, on parle à sa place, on se réunit sans lui. C'est comme ça dans la famille du runner. Anne révèle que Camilla voit encore son ex. Anne a beaucoup changé par rapport à la saison 2. Elle est très froide hein, dans cette saison 3. Elle a complètement changé, Anne. On ne la reconnaît pas. Elle avait l'air humaine dans la saison 2 et là, elle est toujours d'une froideur. Elle dit que Camilla voit encore son ex, ce qui est faux. C'est juste qu'elle, elle avait déjà couché avec son ex, à Camilla, et que son ex avait laissé entendre que rien ne pourrait jamais les séparer, etc. Mais Camilla ne voit plus son ex, contraction. Donc en fait, finalement, Anne part d'une information qu'elle déforme et suppose, et elle s'en va la révéler comme une information, une vérité à la famille, comme étant un fait. Anne devient une tierce. Donc la sœur du runner devient une tierce qui fait partie du complot et qui apporte des informations déformées. Donc là aussi, il y a quelque chose à comprendre. Il y avait déjà eu une vidéo, non pas dans The Crown, mais dans d'autres canalisations, il n'y a pas longtemps, où on disait que la sœur du runner était une tierce et je vous avais demandé de vérifier au pendule. Donc le pauvre Charles, ils disent tous derrière son dos, quel pauvre Charles, il est stupide, il est naïf, oh stupide et naïf Charles. Voilà comment on parle de lui. Donc la reine finalement en est vite revenue de cette histoire de « bah s'il est amoureux, après tout, pourquoi n'aurait-il pas droit de choisir avec qui se marier ?» Non, là, elle a complètement, rapidement été influençable, elle a complètement retourné sa veste et elle dit « bon, alors, donc finalement, c'est quoi la prochaine étape du complot hein, pour l'éloigner ?» Vous voyez ouais. Donc finalement, on révèle à la reine le complot, hein, le complot est révélé, qu'il y a un mariage qui va être officialisé rapidement, que tout a déjà été organisé, même avant qu'elle soit d'accord, ils avaient déjà tout comploté sans même en parler pour le coup. La vieille dit donc à la reine, donc c'est la mère de la reine, hein, la vieille, quand j'appelle la vieille c'est elle, la vieille dit à la reine, vous lui annoncerez donc à Charles puisque vous approuvez, c'est votre rôle de mère. Elle est diabolique, la grand-mère. Hein. Donc, visiblement, s'il y a peut-être encore une hypocrisie de folie, une synchronicité sur la grand-mère du runner,
il y a un message, là encore, hein, sortez votre pendule pour vérifier avec vos guides ce que pensent vos guides hein, là-dessus, sur votre propre grand-mère à vous. La reine refuse et estime que comme depuis le début, c'est le grand-oncle qui a tout décidé, bah, qui se démerde et que c'est à lui la responsabilité de faire le sale boulot et c'est pas à elle de le faire en fait. Au final, Charles finira par demander à Camilla « Mais est-ce vrai que vous l'aimez ?» Après son ex, pour le coup. Elle lui répond « C'est compliqué. Plus je passais du temps avec vous, plus je vous aimais. » C'est ça qu'elle explique à Charles. Plus je passais du temps avec vous, plus je vous aimais. Et il lui dit, mais pourquoi leur donnez-vous votre accord pour ce mariage? Elle lui répond, car vous devez trouver quelqu'un de digne d'être reine, et visiblement ce n'est pas moi. C'est gerbant. Cet épisode est gerbant. Les deux s'aiment, et lui apprend, oui, qu'elle va se marier avec quelqu'un d'autre. Elle lui avoue qu'elle l'aime, mais que sa famille à lui juge qu'elle n'était pas assez bien pour être reine. Pourquoi avez-vous donné votre accord pour ce mariage? Bah car vous devez trouver quelqu'un digne d'être reine, et ce n'est pas moi, visiblement. Moi, autant vous dire, j'avais le bide retourné et je pleurais encore une fois à cet épisode. C'était atroce. À un moment, la reine est fâchée après ce fameux Premier ministre. Hein, et lui, il cherche plein d'excuses. Il dit que s'il y a autant de conflits, les histoires, tout ça, dans les grèves, c'est à cause des mineurs et de leur entêtement. Elle lui répond que quand même, l'entêtement, visiblement, vient des deux côtés. Là aussi, il y a une sorte de red flag que vous devrez observer, c'est que ce Premier ministre dit toujours que c'est de la faute de l'extérieur, alors qu'il fait clairement, il est clairement toxique dans son comportement, et pourtant il reporte la faute sur les extérieurs. Donc là, vous avez une synchronicité, il y a quelqu'un autour de vous, hein, prenez des notes sur un bout de papier pour trouver qui autour de vous va jouer à reporter la faute sur les extérieurs alors qu'il fait partie du conflit, il en fait partie intégrante de ce conflit, d'accord? Donc notez un petit peu, hein, quelqu'un qui se cache derrière des excuses. Vous devez trouver chez vous de qui il s'agit, hein? On voit aussi qu'à chaque fois que le mari de la reine, donc le père de Charles, le père du runner, parle à la reine du discours qu'elle doit faire pour leurs 25 ans de mariage, vous remarquerez qu'elle parle toujours des gens, mais jamais de eux deux. Elle parle des gens, mais jamais de eux, leur couple, l'amour qu'il y a entre eux, absolument pas. Vous verrez qu'à chaque fois, elle parle des gens. Moi, ça m'a marqué, en fait. Parler d'un discours pour des 25 ans de mariage, on ne parle même pas d'eux, on parle des gens autour. On sent qu'il n'y a pas d'amour, quoi. Vous voyez? Elle ne sait pas montrer son amour, la reine. Hein. Elle est un cœur de pierre, en fait. Là, pour le coup, subitement, elle se dit soi-disant inquiète pour Charles. Et son mari lui répond « Oui, oh, il risque de prendre ça pour une trahison, le fameux fait que sa chaiseur va se marier avec quelqu'un d'autre. Oui, bon, ben, il risque de prendre ça pour une trahison pendant quelque temps. Et il va souffrir, mais quand il retrouvera la raison, il aura tout oublié. Oui, bah, de toute façon, l'amour, ça sert à rien, la chaiseur, elle n'a pas d'importance. Tout le monde décide à sa place et derrière son dos, et tout le monde complote et décide à sa place. On ne donne pas de légitimité à ses émotions, au gars, on s'en fout.
Durant le fameux discours que la reine fait lors de leurs 25 ans de mariage, elle leur dit qu'un mariage est basé sur un socle familial de confiance. Mais quelle hypocrisie! Quand on vient de savoir qu'ils ont tous comploté comme ça derrière le dos du fils, qu'il l'avait déjà fait avec l'oncle qui est déjà défunt. Donc elle dit, un mariage est basé sur un socle familial, son discours en public, de confiance, d'allégeance, d'obéissance, de dévotion. C'est une bataille qui vaut le coup, car il n'existe rien dans la vie de plus important que la famille. Quelle hypocrisie! C'est gerbant. C'est surtout allégeance, obéissance et dévotion. Hein. La bataille, oui. Hein. Les complots, ah oui, ça ok. Hein. Il s'agit de fonder la bonne association avec le bon partenaire. Vous voyez, c'est comme ça qu'est vécu l'amour dans cette famille. C'est une association, un partenaire, un partenariat. L'amour, on s'en fout en fait. C'est pour ça. Il l'aime bien, il est amoureux, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Non, c'est pas un bon partenariat là chez eux. Le mariage est un projet de vie que le monde moderne remet en question. Le mariage est censé être basé sur de l'amour en fait. Hein, le mariage, c'est pas un pacte de fric. Donc c'est pas étonnant que le monde moderne le remette en question. Au final, quand on voit autant de mascarades et que c'est vécu comme ça, c'est laid en fait. Ça rend le mariage extrêmement laid. Il n'y a même plus de notion d'amour dans le mariage. Donc c'est normal qu'au bout d'un moment, il faut arrêter cette hypocrisie. C'est comme un contrat de travail en fait. C'est horrible en fait. Et la fin de l'épisode, c'est de voir que Camilla se marie avec des masques, parce qu'elle n'est pas heureuse de se marier. On l'a contraint, on l'a forcée à se marier. Elle se marie donc avec des masques. On voit qu'elle n'est pas heureuse de se marier. Et Charles pleure, effondré. Sur certains parcours, c'est exactement ce qui se passe en sens inverse. C'est le runner qui se marie avec des masques ou pas. Aucune idée. Et c'est la chaser qui pleure pendant ce jour-là, effondrée de son côté, à l'idée que son runner se marie. Voilà. Donc cet épisode est très chamboulant. Moi, il m'a collé la gerbe. Et je vous dis, depuis le temps que je l'ai vu, je suis plus incapable de regarder la série. J'ai fait un gros blocage à cet épisode-là. Ça m'a... C'est ça la réalité d'un parcours FJ. Voilà, c'est ça. On désacralise le mariage. C'est laid, en fait. Vous avez beaucoup de choses. J'ai l'impression que j'ai très mal fait cette vidéo parce que je vous ai donné les faits comme ça les uns après les autres. J'espère que vous avez pris des notes parce qu'il y a plein de synchronicités pour vous autour de ça à comprendre. Réécoutez, allez peut-être revoir l'épisode ou voir l'épisode là maintenant ou réécouter la vidéo une deuxième fois pour vraiment percuter sur tout ce que vous devez capter comme synchronicité par rapport à votre propre parcours et vraiment analyser votre famille. Là, c'est la famille du runner. Hein. C'est la famille du runner qui a analysé et surtout la position du mariage dans votre parcours. Parce qu'à certains parcours, ça a été l'inverse. Comme je vous dis, c'est le runner qui a été... comme s'il y a eu un complot, et c'était pas dans le côté chaser, mais le complot a été du côté du runner, d'un mariage où on a un peu poussé
la personne à se marier. Voilà. Et en fait... En tout cas, il y en a un des deux qui a été emprisonné et mis en cage. Hein, histoire de vraiment... les tiers ont bien fait le job pour vraiment foutre en l'air les choses. Donc là, il y a quelque chose à voir. Allez réécouter un peu vraiment cette vidéo attentivement. Vous devez vraiment analyser les choses parce que vous allez voir et comprendre plein de choses par rapport à votre parcours et dans votre famille en fait. Et c'est dommage de passer à côté de ça. Il y a vraiment beaucoup de choses à comprendre. C'est dommage de vraiment pas regarder les vidéos comme il faut et parce que vous auriez possibilité d'avoir beaucoup de déclics en fait en voyant. Donc ceux qui le font pas, c'est dommage. Parce que parfois vous regardez... Parfois, moi, j'ai connaissance que vous regardez 5 fois ou 10 fois le même film, voilà, alors que ça, vous pourriez très bien le regarder et essayer d'être un peu moins rigide. Ça serait beaucoup plus profitable que de regarder 10 fois le même film. Ça, c'est une perte de temps, ça n'a aucun intérêt, quoi. C'est vraiment encore le côté lobotomisé, rigide. Je veux pas regarder quelque chose de nouveau, je regarde toujours le même film, ça fait 10 fois que je vois le même film. Vous avez tous le temps. Hein, vous avez tous le temps de regarder ça. Hein. Vous le faites pas parce que vous êtes rigide en fait. Parce que vous êtes têtu, vous êtes borné. Mais en fait, ça vous ferait vraiment du bien. Parce que vous auriez plein de déclics et ça vous permettrait de vous reconnecter avec certaines synchronicités, certaines compréhensions par rapport à votre famille, votre parcours de vie. Que moi, je suis pas chez vous pour voir ça, mais vous, ça va réveiller beaucoup de choses en vous. Vous allez comprendre des choses et vous pouvez avancer 3 fois plus vite si vraiment vous prenez toutes les pièces du puzzle en fait. Voilà. Vous faites ce que vous voulez, votre libre arbitre, je sais que j'ai pas prise là-dessus et que beaucoup d'entre vous, vous êtes têtus et bornés, donc faites les choses comme vous avez envie, j'ai aucun pouvoir là-dessus. Mais en tout cas, ouais, je vous conseille vraiment d'aller regarder. Il reste plus qu'un épisode de cette saison. Et la série d'après, ça va être assez folklore, je crois. Voilà. Est-ce que je dois dire ça? D'accord. Ça fait à peu près 1 ou 2 semaines qu'on rigole beaucoup avec plusieurs personnes en coaching parce qu'on s'est rendu compte comme si sur beaucoup de parcours, ils avaient fait exprès de mettre des karmikas aux cheveux courts. Et donc on rigole parce qu'il y a un peu cette synchronicité-là qui revient un peu avec tout le monde, que la karmika, elle a des cheveux courts. Elles ont presque toutes un peu la même tête, la même coiffure en fait. Et en fait, on a un peu rigolé parce que beaucoup de gens me l'ont fait remarquer, sachant que ça va bientôt commencer là, la saison avec les Didi. Et les Didi, elle est censée être karmika. Donc on est censé en découvrir. On sait que les Didi, elle faisait beaucoup de crises un peu d'histrionie, etc. C'était quelqu'un de très instable. Donc on n'est pas là. On va encore en apprendre, je pense. Et on a rigolé avec plusieurs en disant, mais en plus, les Didi, elle a les cheveux courts. Et donc là, on s'est marré. On va rigoler quand on y sera. On verra bien ce qu'il raconte. Allez, gros bisous. Bisous, bisous.